Ils viennent de laver. Regarde s'il y a des sous-titres. Non, il n'y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. Et tu arrives à suivre? Non, pas tout. Ah oui. Ah la vache, je me suis coupé le doigt, maman. Au fait, tu as déjà vu des sourds qui publient des vidéos sur YouTube, qui ont une chaîne? On regarde? Ouais, voilà un sourd. On la regarde? Il a l'air drôle. Ouais. Attends. Maman, t'es pas fumé? Non, j'ai pas fumé. Après, tu réalises des vidéos. Je commence par écrit, mon scénario. Je m'entraîne à parler, voilà, tout ça. Et après, parfois, quand je parle, et mes amis ils rigolent un peu, je te dis pourquoi vous rigolez? Parce que c'est marrant comment tu parles. Ah, vraiment, c'est drôle quand même. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu ma humour. YouTube Space Paris. On a ouvert il y a à peu près un peu plus d'1 an. Et là, vous pouvez voir. Vous avez Cyprien, à côté de Norman et de plein d'autres. Et puis toi, un jour, peut-être? Oui, c'est super. Donc il faut savoir qu'en général, les tours, ont besoin de lire les sous-titres. Elle a l'air vraiment impliquée. Elle publie plein de vidéos, elle est beaucoup regardée. Faut que j'aille la rencontrer. Moi, j'ai une famille entendante. Mes proches sont entendants. Mes amis, ma famille. J'ai grandi dans le hanisme. Apprendre à parler, ça a été difficile. En classe, j'étais la seule sourde et les élèves entendants critiquaient ma voix. Je me sentais de plus en plus exclue et je n'allais pas bien. Et au lycée, ça a été un énorme changement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la langue des signes, le monde des sourds et cette identité dont je n'avais pas conscience avant. Hello, je suis Défi95 et je vais vous concocter des vidéos en langue des signes sur YouTube. Pourquoi en langue des signes? Réponse numéro 1, parce que j'ai une extinction de voix. Réponse numéro 2, que les femmes raffolent de la langue des signes. Et les hommes aussi d'ailleurs. La première femme. Et comment attirer la nouvelle génération? Ah, enfin, Lucas. Bonjour. Bonjour. Lucas, content de te rencontrer. Moi aussi, bienvenue. On s'assoit? Ouais. Pour... Quel type de commentaires tu reçois?
Positif, négatif? Il y a souvent aussi des entendants qui disent « Ah, je connaissais pas, c'est nouveau pour moi, mais merci pour l'info. » Et j'ai reçu aussi des critiques violentes. C'est arrivé. Quelle critique, par exemple? Par exemple sur le fait que je sois implanté. Ce qui revient plus souvent, c'est des critiques sur le fait que j'oralise parfois sur mes vidéos. Certains ne sont pas d'accord. Dans la communauté des sourds, on n'est pas tous semblables. C'est pour ça que j'ai envie de montrer qu'on est différents, tout en étant pareil. C'est ça la communauté. C'est vrai qu'avant, j'acceptais mal ma surdité. J'étais en rejet des personnes sourdes. C'était la crise d'adolescence. Puis j'ai essayé d'avancer. J'ai appris de ça. Et quand je vois les erreurs que j'ai faites, j'ai envie d'en parler, d'apporter mon témoignage. Tu partages ton expérience. Oui, c'est ça, je leur apporte mon témoignage. D'accord. Vous allez sur YouTube ou pas? Avant, je n'allais pas sur YouTube. C'est depuis qu'il y a des sourds que ça m'intéresse. Mais j'y vais pas pour autre chose. Donc vous allez sur YouTube. Certains d'entre vous viennent de parler de youtubeurs sourds. Vous pensez à qui? Bah par exemple Mélanie. Moi, il y en a 4 que j'aime bien. Lucas, Mélanie, Dafer et Lulu et Titi, les 2 sœurs sourdes. C'est eux que je regarde le plus. Ils sont intéressants. Moi, j'aime beaucoup Lucas. Son humour me correspond bien. Il est à la cool, il n'y a pas d'hypocrisie. Je me retrouve vraiment bien en lui. Et ce qu'il raconte, c'est exactement ce que je vis au quotidien. J'ai plein d'affinités avec lui. Les entendants, ils abordent plein de sujets différents, alors que je remarque que les youtubeurs sourds, ils parlent souvent de la communauté des sourds. Ils pourraient parler d'autre chose. Ils pourraient ouvrir sur d'autres thèmes, ça serait intéressant. Par exemple, que les sourds commentent des films.